République arabe du Yémen est située au sud-ouest de l'Arabie. Elle a une superficie de 200 000 km² et une population de 6 millions d'habitants. D'après les statistiques des Nations Unies, notre pays est un des plus pauvres au monde. Aussi est-il surprenant d'apprendre que nous n'avons jamais eu de sérieuses crises de logement. Dans plusieurs régions de notre pays, on bâtit avec de la boue depuis des siècles. Cette méthode, semblable à celle de terre damée ou adobe, est utilisée au Yémen sans qu'on ait besoin de recourir à des charpentes de bois. Des bâtiments ainsi construits avec de la boue atteignent parfois jusqu'à 15 mètres de hauteur. طاير على الأشجار وأقول إن ردت وبحب الأسرار كأنه معبد قد حرك الأوتار كأنه معبد قد حرك الأوتار هيجت أشجاني يا طائر الأشجان يا طائر الأشجان. Dans certains secteurs du pays,
On utilise des briques cuites qui protègent davantage les bâtiments contre le temps. Les briques permettent aussi des décorations caractéristiques. Le principal matériau brut utilisé dans la construction au pays est la pierre locale, qui se trouve partout en abondance. Presque tous les habitants du Yémen sont des maçons, qui ont le don de travailler la pierre. L'art du peuple dans ce domaine remonte aux temps anciens, et il semble que le goût de construire soit dans ses veines. Un ingrédient important dans la construction au Yémen est le gypse, ou la chaux sulfatée. En plus de l'utiliser pour en recouvrir les murs, renforcer les ouvertures des fenêtres et d'autres parties du bâtiment, on utilise aussi le gypse dans la fabrication de grillages décoratifs, une particularité intéressante de l'architecture du Yémen.
Parallèlement au développement des techniques de construction, d'autres arts et métiers se sont développés. Ces dernières années, on a vu le développement d'une nouvelle forme de pop art dans la fabrication de portes et de grilles de métal. La combinaison de tous ces différents éléments a produit une architecture en harmonie avec la vie des habitants du Yémen. Lorsque notre pays s'est d'abord ouvert à la civilisation moderne, nous avons immédiatement copié les méthodes de construction occidentales. Cette nouvelle approche ne tenait absolument pas compte des méthodes et matériaux locaux. Les nouveaux bâtiments aux murs très minces ont été chers à construire, chauds l'été, froids l'hiver et coûteux à entretenir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle politique du gouvernement qui vise justement à utiliser le matériel local et nos propres méthodes de construction. Une nouvelle architecture moderne au Yémen est en train de se développer pour répondre aux besoins actuels. On s'attend à ce que cette nouvelle politique préserve l'harmonie du puissant héritage national dans le domaine du bâtiment et fournisse au peuple de nombreux avantages sociaux et économiques. Bien que notre architecture ait satisfait les besoins du peuple jusqu'à maintenant, il existe aujourd'hui de nouveaux besoins qui demandent de nouvelles solutions. L'impact de l'automobile a déjà créé des problèmes dans les vieilles villes et dans les nouveaux quartiers. Il y a aussi un manque sérieux de codes de construction et de lois quant à la planification. Au Yémen, grâce à notre expérience, nous savons qu'en utilisant judicieusement des matériaux locaux et des méthodes traditionnelles de construction, les problèmes du logement, même dans les plus pauvres pays du monde, seront considérablement réduits. Aussi, nous n'hésitons pas à dire aux architectes et aux entrepreneurs des autres pays d'explorer soigneusement les conditions locales avant de s'aventurer dans des méthodes super modernes de construction.
car ainsi il sera peut-être possible d'épargner au pays de graves difficultés financières et, comme nous comptons le faire au Yémen, assurer un développement qui soit en harmonie avec l'héritage culturel du peuple.